Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou à qui vous pensez que vous venez de rencontrer, voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui sont seuls, qui n'ont personne dans leur vie, amoureusement parlant, eh bien ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez, en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 30, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le nouveau départ. Soit on est prêt ou prête à se lancer, soit, quel que soit ce qu'on vit, on se dit « hey, ça suffit, j'arrête de m'accrocher ou de me laisser accrocher ou de me laisser retenir par tout ce qui n'a pas fonctionné, je me lance. Je ferai en fonction. » C'est-à-dire que même si j'ai encore des blessures, si j'ai encore des blocages ou des choses qui me donnent la sensation de me retenir, j'improviserai. Waouh, j'improviserai, mais c'est pas je ferai n'importe comment. C'est je sais pas ce que ça donnera, le fait de me lancer, le fait d'aller je sais pas moi, de me lancer en voulant rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un et allez, je me lance, même si je sens que j'ai encore des blessures, etc. Le j'improviserai ne veut pas dire qu'on fera n'importe quoi ou qu'on ne prendra pas en compte certaines choses qui feraient que ça le fait pas, mais c'est j'aurai plus de chances de vivre quelque chose de chouette en me lançant dans une opportunité, dans un projet ou dans une occasion, de rencontrer quelqu'un ou à la suite d'une rencontre avec quelqu'un. Et le j'improviserai que j'entends de manière très forte, c'est je vais me fier à moi-même et à mon intuition. Mon intuition me fera agir en temps et en heure s'il y a une problématique, ou problématique il vient y avoir, soit, mine de rien, je pars quand même sur un nouveau départ, mais j'ai quand même du bagage, j'ai quand même certaines connaissances, j'ai quand même une certaine expérience qui, de toute façon, sur l'instant T, je saurais ce que j'ai à accepter, pas accepter, dire, pas dire, voilà. Vous voyez, ou à imposer, pas imposer, accepter ou pas, peu importe. On part avec le strict nécessaire dans son baluchon, là, dans son baluchon, on sait qu'on a de toute façon le strict nécessaire en outils, en compréhension, en expérience, en capacité de détection de certaines choses pour savoir que c'est bon, on y va. J'entends aussi avec le fou il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On se lance et puis c'est tout. On verra bien ce que ça donne. C'est un acte de foi, le fou. C'est advienne que pourra. Mais en attendant, dans le que pourra, s'il faut que ça implique le fait de me lancer de manière un peu spontanée pour m'autoriser ou me donner l'occasion de pouvoir vivre quelque chose que je souhaite et dont je rêve vivre, je le fais. Et puis c'est tout. Ok. La personne en face de vous, le 8 de bâton. J'ai fait les béliers juste avant vous et la personne en face des béliers a eu le 8 de bâton. Ou alors ça pouvait peut-être représenter certains béliers dans le 8 de bâton, puisque comme je vous ai expliqué, ça pouvait être inversé. Bon, cette personne, elle est communicante. Cette personne, elle veut aller de l'avant. Cette personne, elle vous propose quelque chose qui pourrait sembler fou, et on y va parce qu'on sent que c'est le bon truc. Là, on va tous les deux de l'avant. On a le désir, on a la motivation, on prend un risque. Vous prenez le risque de vous dire, allez hop, advienne que pourra, ça a l'air chouette, j'écoute mon intuition. Et la personne en face, c'est je prends un risque de proposer quelque chose à cette personne, de communiquer, de lui communiquer de manière très intense. Viens, on fait une valise et on se casse là-bas et on se connaît peut-être pas depuis longtemps, mais c'est pas grave, on apprendra à se connaître sous le soleil des Caraïbes.
Ouais, j'exagère, je donne vraiment le truc hyper hollywoodien dans les films pour... Enfin bon, ok. Mais là, j'ai un truc un peu... le potentiel ou le moment ou l'occasion d'enfin aller de l'avant, quoi. Enfin, soit se lancer dans quelque chose. Alors, vous le vivez comme un acte de foi et cette personne le vit comme un risque qu'on prend. Ça peut un peu le ou la stresser, lui mettre un peu de trac ou un peu de stress. Mais c'est pas grave, on va de l'avant. Parce que tous les deux, vous avez la même sensation. Si on le fait pas, on saura pas. Ok. Waouh. Cette personne peut être quelqu'un aussi qui s'investit beaucoup, qui communique beaucoup, qui est très communicant ou communicante. Mais on sent c'est pas l'urgence, c'est qu'enfin on se sent suffisamment avec la bonne personne pour dire tout ce qu'on a à dire, exprimer tout ce qu'on a et communiquer sur tout plein de choses. Alors c'est très riche, on pourrait penser que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est juste libérateur, quoi. C'est un peu comme on a gardé des choses en soi. Un jour on ouvre un journal intime et on écrit tout. Vous voyez, c'est alors tout ce qui passe à l'esprit, ça semble ne pas être structuré, mais au moins tout est dit. C'est jeté comme ça sur le papier, mais tout est là. C'est ça que je sens. Bon. Alors après, vous inversez en fonction, hein, mes Verseaux. Très bien. Quel est le challenge de votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? La mort. La mort. Alors, la transformation. Waouh, et la confiance, vous voyez, c'est un acte de foi. J'arrête de me laisser retenir, j'arrête de pas me lancer, j'arrête de croire que ce dans quoi je vais me lancer, ça va forcément capoter ou pas marcher, ou voilà. J'arrête de croire que je vais être une petite chose fragile, c'est ça que j'entends. Je serai pas une petite chose fragile, en fait. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a eu suffisamment déjà de transformations intérieures qui me font comprendre que se rendre disponible à la nouveauté peut sembler être quelque chose de naïf ou quelque chose de pas assez sérieux ou quoi, mais pas du tout en fait. Ma sagesse, je la porte à l'intérieur. Maintenant, je déploie mes ailes. Vole papillon. Déploie tes ailes et vole. C'est ça que j'ai avec cette énergie de la mort. Et pour vous, ouais, c'est un challenge. Là, c'est challengeant parce que de manière très personnelle, vous êtes des libres dans l'esprit. Vous êtes des inspirés, vous êtes des visionnaires, vous êtes des avant-gardistes. Sauf qu'entre le fait de l'incarner dans votre tempérament, dans votre esprit, c'est une chose, mais là, de le vivre de façon concrète dans la matière, c'en est une autre. C'est ça que j'ai. Mettre un terme à une attente. Mettre un terme à un célibat. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme capacité d'action ou entre mes mains pour pouvoir acter quelque chose? Et par moment, c'est pas un acte qu'on fait. C'est peut-être juste se dire, allez, je me laisse aller à cette idée-là. Et ça vient tout changer. Et croire que le fait que vous avez, vous, dans votre pouvoir d'action, dans le simple fait de se lancer ou le simple fait d'oser lâcher prise et décider de vous dire ok, je pars sur quelque chose de nouveau ou je me laisse aller dans ce projet avec cette personne quand bien même j'en connais pas tous les tenants et les aboutissants, oui, ça peut venir tout changer. Oui, ça peut venir complètement transformer votre vie telle qu'elle est actuellement. Mais votre challenge, il est là. Ok. Le challenge de la personne en face, le 6 d'épée à l'envers. Comprendre votre état d'esprit. Qui est pas banal, qui est pas commun, mes Verseaux. Je vous l'ai souvent dit, mes Verseaux. Moi, étant une Capricorne, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent, vous m'avez souvent entendu dire que, en fait, souvent, je vous fais des guidances. Je sais pas de quoi je parle. Je sais pas pourquoi. Je n'ai juste que les sensations et les ressentis. Et je ne peux que effleurer la compréhension de votre vision, de votre état d'esprit, de votre tempérament. Donc mon plus gros challenge à moi, c'est de souvent lâcher prise sur mais qu'est-ce que je suis en train de dire dans le concret, dans les faits. Et finalement, voilà. Et cette personne, j'ai l'impression que c'est son challenge. Se dire, ok, je fais confiance à l'état d'esprit du Verseau.
Et je positionne les actions, les démarches, j'accepte de prendre cette direction-là. Advienne que pourra, qui même me suivent et on vous suit. Mais ça, dans l'esprit de cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans un état d'esprit qui est très ouvert, ou pas du tout, et qui, parce qu'il ou elle tombe sur vous pour pouvoir être avec vous, faut avoir cet esprit, cette ouverture d'esprit. Mais c'est pas j'ouvre mon esprit à une idée factuelle, c'est j'ouvre mon esprit à ce qu'est un ou une Verseau. Et on sait pas à quoi on ouvre. C'est la boîte de Pandore, on sait pas à quoi on ouvre l'esprit, mais c'est challengeant et il faut avoir l'esprit ouvert. Ok ? Sans vouloir absolument comprendre le mécanisme, la logique, le ci, le là, etc. Parce que même vous ne sauriez pas l'expliquer. Mais vous êtes à l'aise dans des idées qui n'ont aucune logique. Et c'est difficile de s'en remettre à ça pour celles et ceux qui auraient eu besoin d'avoir cette logique-là dans l'esprit. Le simple fait de se dire, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir mon état d'esprit à ce qu'est un Verseau, à ce qu'inspire un ou une Verseau, ou qui se lance dans un truc et accepter de le suivre, ouais, ça peut être, on sait pas dans quoi on s'embarque, mais il faut quand même avoir l'état d'esprit ouvert. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui a une ouverture d'esprit par rapport à ce qui l'inspire ou le motive lui ou elle. Vous, ça peut vous inspirer parce que vous avez une capacité d'adaptation quand vous êtes ouvert d'esprit ou à un projet, mais vous, cette personne, admettons, vous expose un projet ou une direction à prendre de manière à l'instant T, sous sa vision, sous ce qui l'inspire, etc. Et vous prenez cette base-là et il y a encore quelque chose de plus grand derrière ou différent ou encore aux choses qu'on n'avait pas pensé. Et cette personne, pour elle, de lâcher prise sur les choses vont se passer comme je l'ai pensé moi et juste me laisser aller à dire bah ok, il y aura ma base à moi plus l'ouverture d'esprit de l'autre. Ouais, je sais pas, c'est ça qui challenge l'autre. Ok, très bien. J'adore. Se laisser embarquer avec vous ou s'autoriser à soi-même se laisser embarquer dans un truc qu'on espère et qu'on perçoit parce que c'est vous. Ça peut être une personne qui d'habitude est beaucoup plus rationnelle, plus terre à terre, etc. Et parce qu'elle vous rencontre, bah, elle a des envies d'un truc que jamais elle pensait avoir envie, qui l'inspire, ou prendre une direction, ou se laisser aller à se dire bah tiens j'ai envie de faire ça alors que ça j'y ai jamais pensé dans ma vie. Rien que ça peut venir le ou la déstabiliser, mais son challenge c'est de dire allez ok, je me tiens pas aux tenants, aux aboutissants, à la logique, à où est-ce que ça nous mène, etc. Si ça a été provoqué en moi alors que jamais c'est mon tempérament ou c'est pas ça qui se provoque en moi d'habitude, bah c'est que ça a une raison d'être. Ok. Quel est votre atout, mes Verseaux? En apparence, ça semble fou, inconsidéré, on ne sait pas où on va. Pourtant, vous êtes très ancré. Vous êtes très ancré. Vous êtes quelqu'un avec qui on s'épanouit, quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui part d'un point A et qui s'autorise à se sentir bien quand elle arrive au point B. Et vous réussissez à faire en sorte que même tant qu'on n'est pas encore arrivé au point B, on se sent déjà bien. On peut se fier à vous, vous êtes rassurant ou rassurante, vous maîtrisez la situation même dans des imprévus. Vous êtes très à l'aise et très ancré même dans les imprévus, même dans le processus, même dans le cheminement. Mais ce qui est fou, c'est que vous pensez partir d'un point A ou un point B, mais si on arrive à la moitié du chemin et qu'il y a autre chose qui inspire, c'est ok. On fera quand même les bons trucs concrets qui permettent de se dire ok, c'est un imprévu ou finalement, finalement, j'ai changé d'idée, là c'est mieux. Mais parce que vous partez pas du principe que vous partez du point A vers un point B, vous partez du point A avec une potentielle idée du point B qui peut être cool si on y arrive, mais si entre-temps il y a autre chose qui est inspirant, c'est pas grave, on a les moyens de pouvoir chaque instant faire ce qu'il faut et se sentir bien, même si on vient à bifurquer ou prendre un chemin bis ou prendre une route parallèle, qu'importe. Ce qui compte, c'est le vécu, c'est pas la destination. Et vous êtes très ancré, même dans le chemin, même dans le voyage. Ou peut-être que vous trouvez aussi, pour certains et certaines, les célibataires là, quelqu'un qui enfin vous donne envie de vous poser quelque part, qui vous donne envie de vous investir quelque part. On pose pas ses bagages définitivement. Mais c'est je pose mes bagages
là avec cette personne et j'embarquerai par la suite cette personne dans des projets. Mais c'est ok, mais on a quand même un point de chute, on a quand même un point de départ ou un foyer, un point de... Je sais pas, il y a un truc comme ça avec la reine de denier. La reine de denier, elle a les moyens. La reine de denier, elle s'investit. La reine de denier, elle est très généreuse pour mettre en place chaque instant un contexte sécurisant, un contexte où on profite, où c'est généreux, où c'est abondant. Mais c'est pas parce que vous êtes forcément comme ça avec tout le monde. C'est parce que vous savez que vous pouvez l'être avec cette personne, tout simplement. Et cette personne elle dit « Waouh, mais c'est génial !» Non, non, te trompe pas. C'est pas ce que je suis forcément tout le temps. C'est juste que je sais à qui j'apporte ça. Et toi, tu es cette personne à qui j'ai envie de avec qui j'ai envie de produire ça, de générer ça. Donc cette personne a dit « Ok, donc je peux faire un effort d'ouverture d'esprit. » C'est beau. Ok. Quelle est là toute cette personne? Waouh! Cette personne, elle est prête au voyage, elle est prête au nouveau départ, elle est prête à la nouveauté. Cette personne représente pour vous la personne suffisamment bien structurée, suffisamment bien accomplie, qui a un état d'esprit, une philosophie, qui a chacun des éléments qui constituent son être, qui fait que c'est bon, avec cette personne-là... on se lance, on part, on fait le voyage, quoi. C'est beau. C'est l'énergie du monde. Peut-être que cette personne, elle a des connaissances, où elle s'ouvre, où elle débute un nouveau projet qui lui fera avoir un réseau ou quelque chose comme ça, qui fait que vous vous embarquez avec lui ou avec elle dans un projet. C'est fou parce que vous, quelque part, vous êtes cette personne, Verseau, qui incarnait la liberté, le libre arbitre, le lâcher prise. Je m'accroche pas ou je m'investis pas forcément à un truc de manière totalement et entière parce que il y a une part de moi qui a besoin de savoir qu'elle peut aller vers autre chose, qui a cette possibilité de liberté-là. Et en même temps, on est sécure. Vous incarnez quand même le côté sécure. Et cette personne qui d'habitude est beaucoup plus sécure, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus dans l'action, la planification, etc. C'est ça que je sens. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui accepte de vivre l'inverse de ça. Accepte l'ouverture, accepte l'aventure, accepte le nouveau. On est très différents, mais la différence de l'autre... on l'apprend comme une leçon ou on l'apprend comme une part de nous par exemple, quelqu'un qui arrive jamais à s'établir quelque part, trouve quelqu'un qui, lui ou elle, fait tout pour s'établir et réussit à s'établir et finalement, c'est l'opposé qu'on cherchait en l'autre pour pouvoir se dire j'ai le droit d'être qui je suis tout en comprenant ou en ayant envie de vivre un peu à l'image de l'autre et inversement. Waouh! C'est beau. Donc là, ça demande à cette personne de vivre quelque chose peut-être de nouveau, d'ouverture complète, de réussite, etc. Ou de se sentir dans de la réussite, dans quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de vivre ou avec un type de personnalité qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Et inversement. Ça ramène la légèreté, l'accomplissement et l'ouverture et les options possibles à l'autre et c'est quelque chose de positif. Et vous, ça vous amène la structure, l'ancrage, le fait de produire de manière concrète, d'avoir des ambitions concrètes, etc. J'adore. Pas que les Verseaux soient pas ambitieux ou pas, mais je veux dire, c'était pas forcément une priorité. C'est pas forcément la priorité de matérialiser, de s'ancrer, la sécurité, etc. Mais là, on trouve un certain plaisir à trouver ça avec l'autre, ou d'être ça par rapport à l'autre, et inversement, c'est ça que je veux dire. Ok. Dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit? L'autoprotection. Chacun réussit quand même à se protéger de son côté. N'en oublie pas qui on est. Chacun n'oublie pas qui il est d'habitude. Après, il peut y avoir aussi un peu
on vous parle justement de se dire, je sais que j'ai envie d'aller vers quelque chose où j'ai envie de vraiment de m'engager, m'investir, produire, etc. Ce qui peut-être d'habitude n'est pas mon optique ou ma vision de vivre une relation ou voilà. Et finalement, vous décidez l'un et l'autre dans la situation parce que c'est l'autre ou parce que c'est le bon moment vis-à-vis de l'autre. Pas de juste vivre ce qui vous fait plaisir, mais de vous dire on va aller se dépasser à d'abord traiter ce qui nous bloque. Moi, mon ouverture d'esprit et moi, l'idée d'accepter d'aller vers quelque chose de plus ancré, plus investi, plus engagé, même si ça vient me challenger dans mes peurs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? La renaissance, bah ouais, c'est ça. Hein. On se laisse aller à... C'est peut-être quelqu'un qu'on rencontre rapidement et très rapidement on fait déjà des plans, des projets, etc. Si, pour les célibataires. Mais parce que c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps ou de rencontrer la personne qui prendra du temps, un rythme ou je sais pas quoi. Non, on avait juste besoin de rencontrer la personne qui avait suffisamment réglé ses problèmes comme soi-même on a réglé ses problèmes pour se dire qu'à partir du moment où on se rencontre et où on comprend globalement que l'autre n'est pas trop dans l'ego, sait se protéger, me laisse moi me protéger sur certaines choses qui me challenge, bah après tout, pourquoi pas? Waouh. Et la réussite, bah voilà. On s'en fout. On s'en fout. C'est le début de quelque chose qui sera de réussite, de concret. C'est un vrai nouveau départ, c'est une promesse. On se promet pas quelque chose forcément de concret au départ. Par contre, on se promet de se dire je prends en considération ce qui t'inspire, je prends en considération ce que tu as besoin de toi dans une structure. J'en ai envie parce que c'est toi. Moi, je suis prêt ou prête à m'ouvrir parce que c'est toi. Même à quelque chose que j'ai pas l'habitude de vivre dans le quotidien et dans le concret. Et parce qu'on fait ça, bah, chacun y trouve son compte. Et donc, bah, on se sent dans le début d'une relation concrète qui tiendra ses promesses. Waouh. Donc, c'est pas tant... Peut-être qu'au départ, on avait pour les célibataires, là, ça peut être je dois rencontrer quelqu'un qui a peut-être tel signe astrologique ou tel tempérament ou telle vision des choses ou qui n'a pas telle croyance, etc. Et finalement, là, on se rend compte que paradoxalement, on pourrait tomber sur quelqu'un qui a ça, mais c'est pas ça qui fait cette personne ou qui fait que on va y aller ou pas y aller, c'est sa capacité de se dire je savais pas ce que... Je m'accrochais à ce que je savais vouloir vivre, mais je ne pensais pas me sentir aussi bien et dans un sentiment de réussite avec quelqu'un qui me fait sortir de ma zone de confort et qui me permet d'avoir envie de m'ouvrir à des choses auxquelles j'aurais même jamais pensé. Et inversement. Ok. Cette renaissance, cette réussite, alors peut-être que l'ego pourrait venir jouer. Est-ce que je fais bien? Est-ce que si? Est-ce que là? De temps en temps, ces pensées-là, elles reviennent. Mais finalement, est-ce que je fais bien de commencer quelque chose de concret parce que je sais que je me sens renaître et l'autre peut renaître aussi au travers de ce projet, de cette direction, de cette destination ou de cette rencontre? Oui. Bien sûr que le mental, il revient par moments, mais c'est pour pas se sentir trop en insécurité non plus, d'accord? C'est l'instinct de survie. Mais l'instinct de survie, aujourd'hui, permet de se maîtriser dans de la nouveauté, dans de la renaissance ou dans de la réussite, plus que de s'empêcher de vivre ça. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de bâton. Waouh. On a confiance en soi. C'est ça. En fait, on planifie, roi de bâton. Stratégiquement, on a un plan. Ok? Il y a là où on veut, là où on en est, là où on veut aller. On sait peut-être pas là où on veut aller, mais on sait que déjà, on a envie d'y aller. Et on mettra les choses en place de manière très claire, très affirmée, très bien maîtrisée, en fonction des événements, du chemin, des embûches, mais aussi de ce qui est chouette dans ça. Il y en a un des deux qui prend les choses en main et qui permet à l'autre de se sentir en confiance dans le fait d'y aller et de se lancer. Ok. Et c'est extrêmement bien maîtrisé. Il y a du charisme, il y a de la confiance, il y a de l'affirmation, il y a du désir. Le chariot, on y va. Il y en a un qui dit, j'entends, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance.
Mais quand la personne qui dit ça, elle se rend compte qu'elle est en train de dire ça, elle se rend compte qu'elle aussi, elle est en train, parce qu'elle a envie d'entreprendre et que l'autre ait confiance en lui ou en elle, elle est en train de mettre en place quelque chose qui vient lui montrer qu'elle a, elle aussi, un but et un objectif. Qu'elle a, elle aussi, des ambitions. Et qu'elle a réussi à dépasser des choses qui font que là, elle va sur le bon chemin. Pour moi, il y a un déplacement. Pour moi, il y a un voyage. Il y en a un des deux, peut-être, qui va vers l'autre de façon confiante, affirmée et très assumée. Et ça déclenche le début de quelque chose qui sera de l'ordre d'un succès, d'une victoire, d'une reconnaissance, etc. Oui, mais attends, on peut pas aller là, on n'a pas prévu les moindres détails. On s'en fout. On a la date de départ, on a les billets d'avion, on sait à peu près où on va. Le reste, on pourra le mettre en place au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'avoir plus d'infos ou plus de maîtrise pour savoir qu'on peut y aller. Et peut-être que ça, on s'y attendait pas. Pour les célibataires. Maintenant, là, pour les couples, c'est bon. Vous avancez, vous y allez, vous entreprenez. Ok, je prends les choses en main, on y va, on se fait confiance, on maîtrisera en chemin, on a l'expérience. Ok. Très bien. De quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Verseaux. Le côté dépendant, donc très attaché, mais en même temps détaché. Je dépends d'un truc, machin, nan, nan et tout, et je dois me détacher de certaines croyances, de ce que je crois qui me bloque là, pour pouvoir aller. Ce que je crois être une sécurité, je n'ai plus de certitude là-dedans. Ma sécurité, elle est intérieure. Elle n'est pas liée à des événements, à des engagements, à là où je vis, à ce qui compose mon quotidien, à ce qui me retient là. C'est quelqu'un qui a pu rentrer aussi dans une idée où elle communique beaucoup, et dans tout ce qu'elle communique, elle a beaucoup de choses à dire pour comprendre un peu son mode de fonctionnement. Elle a besoin de ça. Pour vous faire comprendre jusqu'à quel point elle a envie d'y aller. Mais pourquoi? Mais tous les petits détails qui font qu'elle a peur d'y aller. C'est quelqu'un aussi qui a pu être attaché à quelqu'un de très dépendant ou dépendante affective vis-à-vis de lui ou d'elle, ou qui a pu être dépendant ou dépendante affective, et elle sait très bien qu'elle a encore ça à travailler. Et vous dites, mais c'est pas grave, t'inquiète, viens, moi je vais te montrer comment on apprend à ne plus être dépendant ou dépendante. C'est pas je vais faire pour toi, je vais te montrer comment on fait. Et si pour ça, il faut que je programme quelque chose qui échappe complètement à ton contrôle, ou qui échappe complètement à ce qui te sécurise, c'est pour te montrer que tu peux te sentir en sécurité même dans quelque chose dont tu n'as pas tous les tenants, les aboutissants, et voilà. Et où tu vas aller trouver des compétences et des capacités que tu as qui sont insoupçonnées pour te rendre compte que tu n'as pas besoin de t'accrocher à certains trucs comme pour te sentir en sécurité. Tu as juste qu'à aller découvrir ton potentiel. C'est quelqu'un qui peut-être jusqu'à maintenant était tellement attiré par vous qu'il ou elle n'osait pas engager ou communiquer quelque chose vis-à-vis de vous parce que peur d'être trop attaché à vous. Maintenant, ça peut être l'inverse. C'est quelqu'un qui peut penser que votre état d'esprit est dû à une fuite ou que vous êtes quelqu'un de fuyant, etc., par peur de vous attacher, et elle peut vous l'exprimer. Est-ce que si tu me fuis et que tu te lances et que tu t'engages dans certains trucs mais pas avec moi, est-ce que c'est parce que tu n'es pas attaché à moi, etc. Cette personne a peut-être beaucoup de questionnements là-dessus. Et je pense que vous pourriez le ou la rassurer. Là-dessus. C'est pas que vous aurez besoin de le ou la rassurer tout le temps en permanence. Il suffit juste d'aborder une fois le sujet et d'expliquer le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, et de ne pas faire de suppositions sur si l'autre agit ou réagit ou dit ça ou dit pas ça, ça veut dire que ou pas, ça veut pas dire que. Non. Il y a besoin de parler de ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir comprendre que l'attitude de l'autre, les dits ou les non-dits, ne vient pas forcément dire de ce qu'est la personne. Ça en dit plus sur ce que ça vient provoquer dans des peurs chez l'autre. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ouh, j'adore. Là, on touche à quelque chose d'essentiel qui permet de se détacher complètement d'un truc conscient ou inconscient
qui venaient nous retenir à quelque chose. Ok. Ou qui nous bloquaient, ou qui permettaient jamais d'avoir assez d'amplitude ou de lest pour y aller. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation? Le leader. T'inquiète pas. Vous êtes extrêmement sécurisant et rassurant. Ou rassurante. Et comme je vous dis, vous prenez les choses en main. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez devoir tout faire pour cette personne, pour rassurer cette personne, etc. Non. Par contre, vous êtes suffisamment leader pour être l'élément déclencheur d'un truc chouette par la suite. Vous vous affirmez. Vous ne demandez pas forcément à l'autre de comprendre tout votre mécanisme. Par contre, vous savez qui vous êtes et vous savez clairement expliquer les choses en temps et en heure, dans la bonne intention, dans l'affirmation de vous-même, pour que cette personne puisse comprendre que avec vous, on ne saura peut-être jamais où on va. Mais on s'en fout. Parce qu'on sait que partout où on va avec vous, on y est bien. Et encore une fois, là, mes Verseaux, je ne sais pas du tout de quoi je suis en train de vous parler. Qu'est-ce que je vous adore pour ça, mon Dieu. Ça me challenge, mais en même temps, je trouve ça tellement chouette. Écoutez, je sais pas comment ça va vous parler, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, parce que j'adore ça. J'adore comprendre ce que vous vivez sans que moi, j'ai pu comprendre en amont. J'adore ça. Plus je vieillis, plus j'adore ça. Je vous explique pourquoi je vous dis plus je vieillis. Parce que dans mon thème astral, j'ai mon nœud nord en Verseau. Donc c'est là où je suis censée aller. Sauf que mon côté très capricorne, en plus ascendant vierge, et puis mon nœud sud, t'as tendance à vouloir me ramener toujours sur un truc. Voilà. Et plus je vieillis, plus j'aime aller vers cet état d'esprit Verseau, cet avant-gardisme, etc., sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et donc, vous incarnez dans votre vision, vous, vers là où moi je suis censée aller. Donc là, je fais une parenthèse très personnelle et très égocentrique, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point, plus je vieillis, plus je comprends à quel point cet état d'esprit, qui me semblait tellement être loin de qui je suis, est essentiel. En fait, c'est même pas tant essentiel, c'est super chouette à vivre, en fait. J'aime aller vers vous. Et c'est pas qu'avant je n'aimais pas aller vers l'état d'esprit Verseau. C'est juste que je comprenais pas et c'était tellement loin de moi que... vous savez, un peu comme un gamin... Je vais être honnête avec vous. Hein. Pour moi, c'était une gamine de 3 ans ou de 5 ans qui tente de lire un truc très philosophique, du Baudelaire ou un truc extrêmement pointu. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et donc, c'était complètement hors de ma portée. Et plus je vieillis, plus j'aime oser croire que je vais dans la bonne direction dans mon état d'esprit en allant vers vous. Merci pour ça, mes Verseaux. Parenthèse terminée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-ci? Le courage, la témérité et l'audace. Parce que c'est la bonne personne, parce que c'est la bonne rencontre, parce qu'on fait le choix de ça. On a le courage. Vous savez, c'est courageux. On dit courageux, mais pas téméraire. Ben là, c'est courageux, c'est téméraire. On a l'audace de faire un truc qui peut venir tout changer. Waouh. Advienne que pourra. Courage, audace et témérité. C'est le advienne que pourra que j'ai entendu dès le départ. Advienne que pourra. Et on pourrait penser dans ce advienne que pourra, dans l'état d'esprit global classique, c'est soit ça marche pas. Et là, dans le pourra, c'est non. C'est advienne, que pourra si ça peut, et si ça peut pas, on fera en sorte que ça puisse. C'est comme ça que je l'entends. Ok. Et si ça peut tout de suite, c'est tant mieux. Quel dernier message ou dernier conseil pour vous? Waouh, l'impératrice. Ok. Je vous lis la carte. Bon, déjà, vous êtes la bonne personne. Vous avez envie de créer. Vous êtes fertile. En fait, c'est comme si vous aviez tout plein d'ingrédients fertiles et que ce qui compte, c'est pas là où on le met, dans quoi on le met, avec qui on le met, ou dans quelle direction on va. Non. Ce qui compte, c'est de se dire, je me laisse porter, je sais que je veux créer, je veux que ce soit fertile dans l'abondance, etc. J'ai cette ressource à l'intérieur de moi.
Cette personne m'apporte suffisamment en ingrédients, en confort, en sécurité, en ce qui est essentiel pour moi, pour que je puisse avoir envie d'en faire quelque chose qui créera quelque chose de beau, dans de l'amour inconditionnel, de la sécurité, de la confiance, etc. Mais c'est qu'importe où j'y vais. Mais partout où je vais, partout où je passe, ça fleurit. Et je crois en ça. Ok, waouh. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Voilà, magnifique. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment pour qui vous êtes et pour votre énergie. Je vous embrasse bien fort, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.